Ça a toujours été un plaisir de nous retrouver, chers internautes, de discuter c'est concernant le Congo, qui est notre chère patrie. En fait, il y a une vidéo qui circule sur le net ces derniers temps d'une journaliste avec un député. Et la journaliste parle avec légèreté. Pour elle, c'est cette maman ici, cette journaliste c'est cette journaliste. Elle parle avec légèreté. Pour elle, elle souhaite que... Elle dit que même si le président recevait une balle dans la tête et qu'il mourrait à l'Est, comme Idriss Déby est mort, cela n'arrêterait rien, le Congo continuerait toujours. D'abord, elle est sous-informée, parce que Idriss Déby n'est pas mort au combat, comme on veut nous faire croire. Suivez la vidéo d'Alain Foka, un journaliste de la RFI, vous verrez ce qu'il dit, parce qu'il a toutes les informations. Et puis, je voulais un peu qu'on puisse atteler sur un aspect. Je donne un exemple, Vandeko. Toloba, papa Morazana ba na nandako. Abi, azoï sabana je me battrai, même s'il faut nakufa, pour binobo bien. Est-ce pour autant dire que papa Linga Koufa? Ou bien est-ce que les enfants, ces enfants-là, ils auront le courage de dire un jour au papa que papa, mais yo loba yo Koufa pour nabiso, que no Koufa kasipo biso to bonga. Je me demande quel raisonnement est Moutupena ou à quelle classe à Tanguy normal, français belé n'amnora bien, mais raisonnement vraiment désolé. Raisonnement, il y a moi, je m'indigne vraiment à sa place. Je me demande si on a des Congolais comme ça qui sont élevés, qui doivent parler, qui doivent donner des informations à ceux à la classe moyenne. Je me demande quel genre de formation qu'ils vont donner. Et puis quand elle prend l'exemple du Tchad, le président Idriss Déby est mort. Est-ce qu'une bonne chose? Regardez maintenant au Tchad, qu'est-ce qui se passe? Il y a des troubles chaque jour, il y a l'instabilité. Mais c'est cet exemple-là que l'on souhaite que ça arrive au Congo pour que la situation soit vraiment déstabilisée. Quand elle donne l'exemple de Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort, le Congo ne s'est pas arrêté. Mais prenons la mort du Mouzé jusqu'alors. Quelle régression on a eu? Quel est le bénéfice qu'on a eu lorsque Mouzé est mort? Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut présenter au monde. Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort. Voilà. Le Congo est où maintenant? Les 18 ans passés du Kabila. Quel est le bilan? Est-ce qu'on est vraiment fier? On est vraiment fier que Mouzé Koufaki ou bien Lumumba Koufaki... Bon Dieu. Je me demande, mais quel genre de peuple, quel genre de personnes on a au Congo? Tozana batu ya ndenge nini, bandeko. Lumumba est mort, le Congo ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'on a eu? Quel est le bénéfice de la mort de Lumumba au Congo? Ce n'est pas le chaos qu'on a eu aujourd'hui. Et Mouzé Laurent Désiré Kabila est mort. Qu'est-ce qu'on a eu après lui? Et qu'est-ce qu'on aurait dû avoir s'il n'était pas mort? Mais ce sont des petites questions qu'on doit se poser. Des fois, je me demande, mais c'est quoi? Quel est l'avantage d'aller à l'école, d'apprendre à parler français et puis d'être à la télévision si on ne sait pas faire de simples analyses comme ça? Mouzé est mort, oui, on est d'accord. Mais quel est le bénéfice? Qu'est-ce que le Congo a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné quand Mouzé est mort? En tout cas, Bandeko, prenons conscience de ce que nous disons. Prenons conscience de ce que nous disons. Le Congo n'a pas besoin d'un président martyr. La guerre de l'Est ne peut pas finir si le président meurt. Non. Il avait dit par patriotisme. C'est d'abord quelqu'un à féliciter qui dit « Je ne me sentirai président que lorsque la paix va régner dans cette contrée. » Mais cela ne veut pas dire qu'il veut mourir. Non, c'est pas son... Donc c'est par... Je vais dire... patriotisme qu'il a dit, c'est par l'amour de son pays qu'il a dit. Mais ce que yo ola la lelo la mukaboy oba non y a tasso koufi et ça n'a pas problème, le Congo va toujours aller de l'avant. Je me demande, mais quel raisonnement? Cela est venu d'où? Comment est-ce qu'on est arrivé jusque là? To komiti wana ndenge nini bandeko? C'est comme un papa, exemple, on a utilisé ça, un papa qui a sa famille et qui dit, en tout cas, je me battrai, je vais faire tout. Même s'il faut mourir, je vais mourir pour la binobo à la madame. Et puis un jour,
l'un de ses enfants se réveille et dit, mais papa, il y a le Okufa. Que nous Okufa, ça t'a son Okufi famille, autant mon ango bien, tout ira bien, rien ne va changer. Vous pouvez vous imaginer quelqu'un de la famille dire ça? Non. Non. Non, absolument non. Moutou a zapena normal na moutou na ya kokoloba bongo te. Et puis, qui vous dit que si lui meurt, si le président meurt là-bas, la paix va régner? Tenez ceci, mes frères. Moukolo, président Tshisekedi Akukufa, ce que je ne souhaite jamais, et Akukufa peut côté, parce que chacun a son mandat, chacun a reçu une mission de la part de Dieu. Et si son mandat, si sa mission n'est pas encore arrivée jusqu'à la fin, il ne mourra pas. Akukufa te, à ceux qui, à côté d'un avion, crash et Salemi, il ne mourra pas, si Dieu n'a pas décidé. Ah. Mais Boye Bango, retenez ceci, nous n'avons pas besoin d'un président martyr aujourd'hui. Le Congo, c'est là où les yeux du monde entier sont braqués. S'il n'y a pas un président sérieux comme lui, mais ça, on va morceler, c'est tout. Chacun prendra sa part, ce sera comme une jungle, où soyez. C'est ça en fait. Congo. Même si on n'aime pas la personne, mais quand même pour le peu qu'il fait, pour les petits efforts qu'il fournit. Dites-moi, dans la législature passée, quel est le seul ministre qui a été, ne fût-ce qu'interpellé? Citez-moi un seul. Moi, je n'en connais pas. Mais ce n'est pas pour autant que le rapport Luzolo Bambi dit quoi? On perdait 15 milliards de dollars chaque année. Chaque année, 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars qui partaient dans les poches des individus. Mais ce rapport-là a été sur la table du président Kabila, l'ancien président. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il n'a même pas cherché à savoir par où Mbongoana et Zobima. Non. Mais aujourd'hui, Bozu Moutmoko a sa volonté, bien que il se dépasse à faire autre chose. Mais jusqu'à quand nous allons comprendre que Moutou Oyo, c'est comme les enfants d'Israël qui ont demandé à Dieu, donne-nous la délivrance, donne-nous celui qui peut nous délivrer. Dieu dit, ok, j'ai écouté les pleurs des enfants, de mon peuple. Je vous envoie Moïse. Moïse arrive, qui t'a établi chef parmi nous? L'opposition commence. Mes frères, je ne suis pas politicien et je n'en ai pas envie. Je n'appartiens à aucun parti politique, mais je suis congolais, je suis un patriote et j'ai le droit, j'ai le devoir de soutenir mon président. Même si ce n'était pas lui, mais si quelqu'un d'autre faisait ce qu'il fait aujourd'hui, je serais avec lui à 100%. Il n'y a pas un président parfait dans ce monde. Partout, il y a toujours des problèmes. Mais il y a Bissou à Congo, Bandeko Tolingamboka. Si on peut juste avoir un brin d'amour pour le Congo, si on peut juste avoir un brin de considération pour le Congo, en tout cas, je pense que tout ira bien. Tolingamboka. Tolingamboka, Bandeko. Tolingamboka Nabiso. C'est le seul pays que nous avons. Bien que tant ailleurs, mais notre cœur est toujours lié au Congo. C'est le seul pays que nous avons. Si nous ne pouvons pas l'aimer, si nous ne pouvons pas travailler pour l'avancement, personne d'autre ne le fera à notre place. Alors de telles déclarations, heureusement que j'ai appris que l'administration de Congo Web l'a suspendu. En tout cas, c'est ce qu'il fallait faire. C'est le moindre qu'on puisse faire. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut... Nous sommes des Bantous d'abord. Comment quelqu'un peut souhaiter la mort d'un président, même si c'était sorti de sa bouche? Mais dans quel contexte? Comment il est arrivé à dire cela? Poussé au bout. Donc de voir son peuple souffrir, il dit, même si il faut que je meure, je mourrai, mais pour que la paix soit rétablie. Lilo, il y en a quelqu'un qui sort et puis qui dit non, je paye le billet dans la classe, first class, pour que le président vienne avec sa femme. Non, il n'ira pas. Il n'ira pas. Sa mort n'arrêtera pas la guerre. Au contraire, quand il est vivant, il arrête des stratégies jour et nuit pour que cela puisse avoir de l'impact. Vous n'avez pas vu
le chef rebelle qui s'était proclamé au général Kivu, il s'est rendu entre les mains du gouverneur. Vous n'avez pas vu ça? Mais ce sont les prémices, c'est vraiment quelque chose à encourager. Et là, tous les journalistes qui s'appellent engagés, les journalistes comment on appelle ça encore, d'investigation, ils n'en parlent pas. Chaque jour, les FARDC, nos vaillants soldats, ne font que récupérer des localités qui ont été jadis entre les mains des rebelles. Est-ce que vous les entendez parler de ça? Ils ont concerné Bangoterre. Tout ce qui les concerne, c'est la présidence a fait ceci. Félix Tshisekedi avait promis. Il avait fait ceci. Même Dieu, avant de faire quelque chose, il promet d'abord. Vous ne savez pas? Dieu, le Dieu du ciel, avant de faire quoi que ce soit, lui, il promet d'abord. Et quand quelqu'un lit la promesse, il croit, c'est alors que la chose arrive. Comment est-ce qu'il se réveille seulement comme ça le matin, il dit, je commence comment? Il faut d'abord promettre. C'est comme ça, c'est ça la nature. C'est comme ça. Bandeko, Congo, ezamboka moko otosanango. Que la haine ne puisse pas nous pousser à oublier l'idéal. Que la haine ne puisse pas nous pousser à être aveugle, à voir rouge là où c'est blanc. Non, ce n'est pas bien. Et pour terminer, je dirais ceci. Félix Tshisekedi passera. Il y aura un autre président. Ce n'est pas lui qui finira la misère du Congo. Il y aura un autre président qui viendra. Et nous, Congolais, nous serons toujours là pour les soutenir. Aimons le Congo et aimons le Congo. Aimons le Congo. Si nous aimons le Congo, cela suffit.